Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais où je vais vous parler de pas mal de romans que j'ai lus sur ces derniers mois. En fait, c'est une petite vidéo compile que je fais de tous les livres que j'ai lus, en fait, qui sont des suites ou des fins de saga. En fait, quand je lis des livres qui sont soit des one-shots ou des premiers tomes, en général, je fais une vidéo juste sur ce livre. Et là, je vais vous faire une petite rétrospective des dernières lectures que j'ai pu faire et qui était une suite des suites de saga ou la fin d'une saga. Ça, je suis très content quand j'arrive à finir enfin une série. Tout simplement parce que je vais passer moins de temps sur les livres, parce que je trouve toujours plus compliqué de parler d'un deuxième tome ou d'un troisième tome sans forcément spoiler les tomes d'avant. Et si vous les avez pas lus, donc bon, l'idée est toujours revenir un petit peu sur la série, donc voilà, je vais plutôt faire une vidéo compile là-dessus. Donc on va commencer par le premier mais qui finalement va s'appeler Seconde Vie, de Fabrice Collin, qui est donc le deuxième tome de cette série et le dernier parce que c'est donc une duologie. Le premier tome s'appelait 49 jours. Je l'avais lu l'année dernière dans le cadre du Pumpkin et j'ai lu également celui-ci dans le cadre du Pumpkin cette année. Et donc 49 jours était un livre que j'avais beaucoup apprécié. On suivait un jeune garçon, en fait, Florian, qui est décédé dans un tramway. En fait, il décède, il se réveille dans un autre monde, donc il croit quelque part comme si c'était le paradis. Et un être un petit peu lumineux va l'accueillir et va lui dire qu'il a 49 jours pour se décider s'il veut rejoindre ce qu'il va lui vendre comme étant le paradis et rejoindre donc l'entité suprême, faire partie d'un tout, mais voilà, quelque part rejoindre comme s'il rejoignait le paradis, mais en fait il aurait plus forcément sa personnalité, mais il rejoindrait le bien, la lumière, etc. Ou rester à errer et prendre le risque de plonger dans un grand abîme. Donc il lui pose ce dilemme et il lui dit qu'il reviendra au bout de 49 jours pour avoir sa décision. Donc Florian va errer dans ce monde inconnu, qui ne sait pas ce qu'il est. Il va rencontrer d'autres personnes qui sont aussi à errer ici, qui sont dans une ville, et il va un petit peu plus en comprendre sur, sur ce monde, sur exactement où il est, qui sont les individus, qui sont les personnages. Et en fait, il va avoir un pouvoir. En fait, la fosse où il peut se plonger est recouverte d'une grande brume. Et quand on plonge dans cette brume, on peut remonter le temps et revivre des moments passés. En fait, les gens qui rencontrent font ça, passent leur temps en fait, à revivre des souvenirs. Et il y a une règle d'or à ne respecter, c'est de ne pas aller dans le futur. Et lui va forcément aller contre cette règle et va aller dans le futur et va découvrir la fin du monde parce qu'il voilà, il s'est passé quelque chose dans le monde qui fait que le monde est en guerre. Et lui, il va donc, mais quand il remonte le futur, personne ne le voit, quoi, mais il est comme un fantôme, personne ne le voit. Mais malgré tout, une jeune fille, Reine, va le voir et une relation ami-mour va s'installer entre eux. Donc ça, c'était le résumé de 49 jours. Je vais pas aller plus loin pour pas vraiment vous spoiler, mais moi j'avais vraiment beaucoup aimé ce roman de Fabrice Collin, qui était le premier que je lisais de cet auteur. J'étais vraiment très pris dans l'univers, ce côté de la réincarnation, c'était vraiment très intéressant. Et puis voilà, il y avait une fin complètement inattendue, limite triste, et qui donnait donc très envie forcément de lire le tome 2. Le tome 2 est beaucoup plus basé sur Rennes et sur notre monde en fait actuel. Autant le premier tome se passait vraiment dans ce monde un peu surnaturel, un peu genre paradis, etc. Que celui-ci se passe vraiment dans notre monde, on est vraiment projeté sur donc ce qui a entraîné la fin du monde, le pourquoi, la cause, les guerres qu'il y a entre les différents pays, comment tout s'est mis en place. Donc on évolue là-dedans, on évolue avec Ren qui va donc partir à l'aventure. Donc elle va donc partir à la recherche de Florian, on va donc tenter de le retrouver avec deux jeunes garçons. Et elle va également, donc à travers cette histoire, elle va donc tenter d'élucider le mystère de qui sont le mystère en fait de
cette chose au fait qui a entraîné la fin du monde. Je ne vais pas en dire plus de ce que c'est, voilà. Donc elle va mener l'enquête là-dessus. Et à travers ça, forcément, elle va aussi donc enquêter pour savoir comment arriver à retrouver Florian et où est-ce qu'il est, parce qu'on comprend que finalement Florian s'est réincarné dans l'un des deux garçons qui l'accompagnent. Voilà, je vous spoil un tout petit peu le premier tome, mais bon, je suis obligé un petit peu pour vous dire le deuxième tome. J'ai trouvé, voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome. J'ai aimé la tournure qu'a pris Fabrice Collin dans ce deuxième tome. On prend vraiment une autre tournure, je trouve, que le premier tome. En fait, c'est marrant parce que finalement, c'est deux tomes d'une même série, mais je trouve que le ton est vraiment différent au niveau. On était vraiment dans du fantastique quelque part dans le premier, et celui-ci, je trouve qu'on est plus dans de la dystopie fin du monde finalement. Et c'est rigolo, en fait, d'avoir dans une même série deux tons comme ça. On en a plaisir à retrouver les personnages. Même si bon, il y a un petit point comme de tristesse par rapport au premier tome, on a quand même des réponses à nos questions. La fin est assez particulière, mais bon voilà, moi j'ai passé un excellent moment de lecture dans ce livre et ça me donne vraiment envie de lire d'autres romans de Fabrice Collin, donc je vous conseille vraiment cette série. Ensuite, je vais donc continuer avec le deuxième tome et qui là aussi est une fin de série, donc doublement content, je fais deux séries. Le Jardin des Épitaphes, le tome 2, Aimez-moi, de Time-Mark Le Temps. Donc un auteur que j'aime beaucoup à travers avec sa série Jonah que j'ai découvert, qui est vraiment pour moi une super série. Donc là je le découvre dans le Jardin des Épitaphes. Et là aussi j'ai passé un excellent moment de lecture. J'adore Time-Mark quand il est comme ça, c'est vraiment pour moi là un super écrivain qui a vraiment du talent. Et autant j'ai pas du tout accroché sur sa dernière série Babylone, que je trouve très enfantin. Là, on est sur un ton, oui, c'est sûr, enfantin, mais il y a quand même plein de choses qui sont développées, qui sont mises en place. On est quand même pris par Enfin, on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout de l'histoire pour savoir enfin le passé du personnage principal. J'ai plus les noms en tête. En fait, je rappelle dans le premier tome, en fait, il y a eu un cataclysme qui a fait que le monde, en fait, est ravagé. Voilà, ça a été, encore une fois, c'est la fin du monde. Tout le monde est pratiquement, beaucoup sont morts lors de cette fin du monde. Voilà, ça devient l'anarchie. On est dans un monde à la Mad Max, voilà. Et en fait, il y a donc un jeune garçon avec sa sœur et leur frère, leur grand frère arrive dans leur appartement. Ils l'ont pas vu depuis 2 ans. Et il vient et il leur dit, voilà, je vais vous sauver, je vais vous ramener, on va retourner voir papa et maman. Eux, en fait, donc ça se passe en France et leurs parents sont donc aux États-Unis. Et il va donc les emmener dans leur périple. Donc on va traverser donc la France jusqu'en Espagne pour qu'ils puissent prendre un bateau pour aller rejoindre l'Amérique pour retrouver les parents. Sur leur chemin, donc il va leur arriver plein d'aventures. Ils vont découvrir le monde, comment il est venu. Il y a de tout. Et donc forcément des sortes de groupes de bandes à motards qui va s'en prendre à eux. Il y a des zombies. Il y a les machines aussi qui sont devenues, qui ont leur propre intelligence qui s'en prennent à eux. Donc voilà, ce cataclysme qu'il y a eu, cette chose qui a déclenché cette fin du monde, a engendré beaucoup de choses par la suite. Donc à travers leur voyage, on découvre tout ça. Donc tout est fait comme dans le ton de l'humour. Lui, il essaie toujours de protéger son frère et sa sœur pour pas les exposer à toute cette violence qu'il y a dans ce monde. Il essaie de les protéger, donc à chaque fois il leur fait fermer les yeux avec des bandeaux, pendant que lui se bat. Et lui, en fait, il se retrouve, en fait, on découvre que lui, en fait, il connaît tout, il sait tout faire. Il sait se battre, il sait conduire, il sait conduire un bateau, une voiture, il sait contrôler tous les arts martiaux. Voilà, il est débrouillard à fond, voilà. Il sait tout faire. Et là, l'intérêt, en fait, de ce deuxième tome, c'est qu'on va enfin savoir pourquoi il sait tout faire, qui a engendré cette fin du monde, si les parents sont quand même vivants, qu'est-ce qu'ils font, et finalement aussi, et on va découvrir enfin qu'est-ce qui s'est passé pendant les 2 ans d'absence du frère, où est-ce qu'il était, qu'est-ce qui concrètement il s'est passé, où est-ce qu'il était, et qu'est-ce qu'il a fait. On a vraiment les réponses à toutes les questions, on a vraiment le premier tome, le début du deuxième tome reprend un peu le premier tome avec beaucoup de péripéties, beaucoup d'aventures, et on a une fin de tome absolument haletante au niveau des révélations qui se succèdent, des révélations que je ne m'attendais pas. C'est vraiment très très riche au niveau du développement des personnages, au niveau du développement de l'histoire et du scénario. Donc c'était vraiment très très bien construit. Moi j'ai vraiment passé un très très bon moment de lecture
Dans ce tome, voilà, pour moi, il y a tout. Il y a de la péripétie, il y a de l'action, il y a une histoire, il y a de l'aventure, il y a des bons sentiments. Voilà, tous les ingrédients sont réunis pour faire un bon roman. Time sait faire. Il a aussi une patte d'écriture qui est aussi très intéressante, que j'aime beaucoup. Donc ça en fait un très bon petit tome. Ensuite, j'ai fini une 3e série. Je suis vraiment content en fait. À partir du moment où je finis les séries, ça veut dire que je vais pouvoir en commencer d'autres. C'est un peu mon objectif que je me suis donné. C'est finir les séries avant d'en faire d'autres, avant d'en commencer d'autres. J'ai donc lu N'oublie pas de Expérience Noah Thorson de Michel Gagnon. Donc c'est le 3e tome de cette série. Et là, donc, le premier tome c'est Ne t'arrête pas et le deuxième c'était Ne regarde pas. J'aimais le côté des 3 titres qui ont toujours un petit peu une même connotation avec un verbe. Ça me faisait penser un petit peu à la trilogie Jason Bourne, qui avait aussi La mémoire dans la peau, La mort dans la peau, et j'ai oublié le 3e tome, le 3e film, comment il s'appelait. La mémoire dans la peau, La mort dans la peau, et je sais plus. Enfin bref, voilà, c'était un peu tout. Les 3 titres étaient un peu similaires. Là, c'est pareil. Et c'est également pareil, de toute façon, on est un peu dans le même genre d'histoire. On est donc sur du thriller. En fait, on suivait la jeune Noah qui se réveille dans le premier tome et qui se rend compte sur un lit d'hôpital, enfin, un lit plutôt d'opération, parce qu'elle est dans un labo, et elle se rend compte qu'on lui a fait opérer et qu'on lui a mis quelque chose dans le corps. Elle ne sait pas quoi, mais forcément de peur, elle se sauve. Elle va être forcément pourchassée par les gens qui lui ont fait ça. Et donc, elle va forcément fuir ces gens et en même temps mener l'enquête pour savoir exactement ce qu'on lui a fait. Et elle va aussi se mettre, donc ça c'est plutôt dans le 2e tome, elle va rencontrer d'autres enfants qui ont subi la même chose qu'elle, qui sont aussi enlevés par cette organisation secrète. Donc elle va forcément s'allier à eux pour lutter contre eux. Et dans le 3e tome, on a enfin les révélations, les aboutissements de tout ça. Et aussi les relations entre les personnages. C'était vraiment une très très bonne série. Je lis pas trop forcément de thriller et je trouve qu'elle n'a pas forcément dans la jeunesse. Et donc là, celui-ci, c'était vraiment un très bon coup de cœur. Je trouve que tout est réuni, ça va vraiment en montant. Le premier tome avait peut-être des petits moments un peu de flottement ou un peu trop basé sur les relations peut-être d'amour entre les personnages. Et le 2e et le 3e tome prennent une autre dimension. On est vraiment dans le côté vraiment thriller pur, de course-poursuite. On veut s'échapper et en même temps on essaie d'enquêter. Vraiment, on peut vraiment rapprocher ça effectivement au film Jason Bourne, parce que vraiment on est dans cette idée-là où on fuit ceux qui nous ont créés, mais en même temps on va aller aussi vers eux pour essayer d'enquêter et de les détruire, parce que du coup ils ont fait du mal. Et ce tome explique vraiment pourquoi cette société faisait ça, et en gros aussi qu'est-ce qui va amener à l'héroïne, qu'est-ce que vraiment ils ont mis dans le corps et qu'est-ce que ça a comme conséquence. Donc j'ai vraiment passé un très très bon moment de lecture sur cette trilogie. Je vous la conseille si vous avez envie de lire de la jeunesse, du young adult thriller, parce que vraiment c'est une très bonne série où tous les ingrédients sont réunis. On a de la course-poursuite, de la pression, de l'intrigue, des combats forcément, une bonne histoire qui est quand même construite, des relations entre les personnages. Voilà, tout le vraiment était réuni dans ce livre pour vraiment en faire une bonne série. Tout est possible. On a beaucoup de hacking au niveau aussi des personnages, au niveau réseau internet, qui était plutôt bien construit aussi dans ce roman. Donc vraiment, j'ai passé un excellent moment de lecture sur ce livre. Ensuite, j'ai lu le 2e tome de la série Shade of Magic, et le 2e tome s'appelle donc Shade of Shadow, donc de V.E. Schwab. Le premier tome, voilà, donc je rappelle, on est sur un univers où il existe plusieurs Londres. Le Londres gris, le Londres rouge, le Londres noir et le Londres blanc. Le Londres gris, en fait, c'est quelque part, c'est notre monde à nous. Le Londres rouge est un monde rempli de magie qui fonctionne qu'à la magie. Le Londres blanc serait limite un Londres où en fait la magie est en perdition et a quasiment disparu, elle n'est quasiment nulle part. Donc forcément elle est désespérée. Et puis le Londres noir qui est un Londres complètement anéanti ou qui doit limite ne plus exister parce qu'on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et parce que du coup il a voulu manger les autres Londres, donc du coup ce Londres a été banni. On suit donc Kel qui est un jeune sorcier
un jeune magicien qui a un pouvoir qui peut voyager finalement entre les Londres. C'est un Antari, je ne sais plus si c'est Antari ou non. Je ne sais plus le nom exact, ça fait vraiment que je l'ai lu. Et toujours est-il que voilà, lui il a le pouvoir, il a un œil noir, ce qui lui permet de voyager entre les différents Londres. Et il a commis dans le premier tome une erreur parce qu'il a ramené, parce qu'une règle d'or c'est de ne pas ramener un objet d'un Londres à l'autre. Et il commet cette erreur à cause d'une manipulation qui est faite. Il va ramener un objet du Londres noir dans son monde, sauf qu'il ne savait pas qu'il avait cet objet-là en lui. Et ça va enchaîner tout un grand cataclysme et toute une succession de péripéties. Dans ce deuxième tome, donc le 1 se finissait à peu près, et il avait rencontré la jeune Lila dans le monde gris, et il l'a emmené finalement dans la suite des aventures, il l'a emmené dans son monde, le Londres rouge. Et donc de ce deuxième tome, on va donc suivre ce que est devenu Lila finalement dans le Londres rouge, son parcours. Ça va instaurer des nouveaux personnages, ces nouveaux personnages qui sont très intéressants, et qui ont finalement aussi un lien avec Kel et la royauté, parce que Kel, je le rappelle, est le fils adoptif forcément du roi, parce que son pouvoir est très prisé par la cour. Donc on va resuivre Kel aussi, qu'est-ce qu'il devient, suite à toutes ces péripéties. La vision des gens qui ont sur lui forcément ont changé aussi, il faut qu'il s'adapte à ça, forcément maintenant il est plus mal vu parce qu'il a failli entraîner la fin du monde. On suit aussi donc le fils du roi, le frère adoptif de Kel. Lui aussi, on va beaucoup plus traiter aussi ce personnage parce que finalement maintenant, pour une raison que je vais pas forcément développer pour pas spoiler le tome 1, mais il est lié encore plus à Kel. Et en fait, ce livre va être basé sur un tournoi qui va être organisé. Et au final, on comprend que tout le monde va se retrouver dans ce tournoi. J'ai trouvé ce deuxième tome j'ai beaucoup aimé le tome 1, ça c'est une évidence. Moi, j'aime beaucoup Shadow of Magic. Mais je trouve le tome 2, pour la première partie en tout cas, beaucoup mieux que le tome 1. J'ai beaucoup aimé la construction sur les personnages, sur ce qu'ils ressentaient, sur ce qu'ils pensaient, vraiment sur leur psychologie des personnages. J'ai trouvé ça beaucoup mieux construit que le tome 1. Voilà, on allait beaucoup plus en profondeur dans les personnages, donc ça j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. On en apprend un peu plus sur l'univers. Et là où j'ai été... Donc voilà, il y a vraiment une bonne première partie où vraiment on développe beaucoup les aspects, donc ça j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Là où j'étais un peu déçu, c'est que finalement j'ai senti ce tome comme un entre-deux entre celui-ci, entre le premier et le dernier tome. Parce que finalement, le fin m'a laissé un petit peu sur ma faim, parce qu'il s'est pas forcément passé grand-chose. Du moins rien qui m'a surpris. C'était un petit peu entendu, donc forcément tout... Ouais, c'est ça, c'est vraiment un livre entre deux, parce que finalement, il nous laisse comme ça, et il n'a plus qu'un seul choix, c'est de lire le troisième tome, parce que il nous laisse quand même sur un cliffhanger complètement fou, donc voilà. Il n'a pas une réelle fin qui nous donnait un intérêt et voilà, il était vraiment pour lancer cette fin, est vraiment pour lancer le troisième tome. Donc voilà, moi j'ai passé un très bon moment, c'est vraiment un très bon roman, vraiment une très bonne histoire. J'adore l'univers de Shadow of Magic, donc j'ai très hâte de lire le troisième tome pour clore cette saga. Et enfin, j'ai lu le deuxième roman de la série. Le tome 1 était Alive, et là c'est Alight de Scott Sigler aux éditions Lumen. Et là aussi, alors là, pour moi c'est un coup de cœur, ce livre est juste génialissime, cette série est juste génialissime. On avait un premier tome, voilà, on a un groupe d'enfants qui se réveillent dans des cercueils, et ils sortent de ces cercueils, il y a limite des cadavres partout, ils marchent dans des couloirs, ils savent pas où est-ce qu'ils sont, c'est pas où est-ce qu'on est, et ils tentent de survivre. On a toute une psychologie des personnages qui est instaurée sur le rôle du chef, les décisions à prendre. Mais si je prends telle décision, forcément, si c'est à la mauvaise, ça va me mettre à mal dans dans la hiérarchie du groupe, forcément. Voilà, toutes ces psychologies de gestion de groupe étaient juste géniales. Dans le deuxième tome, on suit cette même logique avec l'instauration forcément des personnes qui se mettent en retrait, mais qui manipulent par derrière en instaurant un système de religion en disant qu'en ayant la foi, ça marchera mieux, etc. Donc ça aussi, c'est génial. Donc la fin, je vais pas la révéler parce que de toute façon, c'est un ordre de l'auteur de ne pas le dire, mais la fin du tome 1, on avait donc enfin la révélation de où est-ce qu'ils étaient réellement.
Et donc le tome 2 donc, est le découlement de ça forcément. Mais c'est juste génial, on en retrouve les mêmes ingrédients sur la découverte, la gestion des personnages, la relation entre eux, la survie, euh, se retrouver dans un milieu hostile et survivre et s'adapter et prendre les bonnes décisions sur la survie du groupe. C'est ça, c'est des questions genre, est-ce que je dois faire ça, mais est-ce que du coup je vais peut-être sauver que 2-3 personnes, mais si je fais ça, je pourrais sauver tout le groupe. Mais peut-être que je vais, par contre, en faisant ça, éliminer mes proches à moi. Et il faut en même temps gérer ceux qui veulent essayer de faire une mutinerie derrière. Voilà, c'est juste génialissime. On a beaucoup plus de révélations aussi sur tout le folklore de cet univers, sur pourquoi ils ont des symboles sur le front, finalement qui ils sont. Voilà, c'est juste une saga géniale. Moi, pour moi, c'est A Light Alive, c'est vraiment un gros coup de cœur. J'ai très hâte de lire le 3e tome pour en savoir la fin, parce que pour moi, on a du mal à trouver des bons romans comme ça. C'est vraiment là, c'est du plaisir pur. J'adore. Donc voilà, c'était mon petit résumé de tout ce que j'ai pu lire récemment. Donc on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, soit des nouveautés, soit d'autres livres saga que j'aurais lus. Et puis merci à ceux qui prennent le temps d'écouter mes vidéos. Et puis sinon on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt.